dans la lettre de Jacques, il y a cette phrase extraordinaire qu'on aime tous. Jacques dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Certaines versions ont enlevé le mot fervente. Dans Louis II, c'est dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans la version Semeur, il dit quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Il manque un mot. On peut traduire ce mot autrement, mais le sens y est. Le fait est que ici, Jacques nous dit que la prière qui a une grande efficacité est une prière avec une caractéristique précise. C'est pas juste quand un juste prie. La première caractéristique, évidemment, c'est la justice de la personne qui prie. Mais cette justice, ni vous ni moi ne pouvons rien faire pour l'obtenir. Donc elle ne disqualifie personne, au contraire, elle qualifie tout le monde. Jacques dit, mais en fait, vous êtes déjà juste. Et comprenez qu'en tant que juste, quand vous priez, c'est efficace. Pourquoi? Parce qu'un juste a accès au trône de Dieu. Et s'il a accès au trône de Dieu, il a accès au cœur de Dieu. Et s'il a accès au cœur de Dieu, c'est que quand il parle, Dieu l'écoute. Alors que la Bible dit, Dieu dit que quand vous priez, sachez que je vous écoute. Et croyez que parce que je vous écoute, alors je vous exauce. Donc en fait, ce mot-là ici, la justice, la personne qui est juste, qualifie tout le monde. Elle nous met tous au point de départ. Personne n'est exclu. Il n'y a pas de faux départ. Jacques est en train de nous dire, mais réveillez-vous quand vous priez. C'est efficace. Jacques nous rappelle qu'on a l'arme la plus destructive, spirituelle, mais qu'on ne s'en sert pas. En fait, on se dit, mais c'est trop simple. Mais depuis, je prie. Non, mais il manque quelque chose à cette prière-là, en vérité. Parce que si la première caractéristique, c'est qu'on soit juste, et j'ai dit que c'est une caractéristique inclusive, il y a une deuxième dont on s'exclut nous-mêmes, souvent. Soit parce qu'on ne la comprend pas, soit parce qu'on ne veut pas l'entendre, soit parce qu'on fait le choix, comme certaines traductions, de dire « ouais, non, mais bon, tu dois pas... » Il dit la prière qui est comment? Fervente. Et même si on veut sortir ce mot de cette phrase-là, de toutes les façons, l'idée de Jacques se retrouve dans le verset suivant. Quand il dit « Élie était un homme de la même nature que nous », il pria avec instance. L'idée est reprise, toujours soulignée par Jacques, quand il nous donne l'exemple pratique. Donc réfléchissons 2 secondes à ce mot « fervent ». La ferveur, ça implique l'émotion. Hein. Pour comprendre un peu la ferveur, il faut aller peut-être, même si vous n'aimez pas le foot, dans un stade de foot. Là, il y a la ferveur. Ouais, qui les a déballés, ouais. On a l'impression que les gars, ils s'en foutent. Et tout le match, 90 minutes, les gars, ils crient. C'est ça la ferveur. Bon, maintenant, qui a déjà prié comme ça? C'est la clé. Prière fervente. Élie a prié avec instance. C'est pas nécessairement de la supplication, mais c'est le fait d'insister, de dire « Tant que tu n'agis pas pour moi, je ne pars pas. » Mais Jacob nous a montré l'exemple. Il dit « Tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. » Mais parce que Jacob avait besoin de cette bénédiction. Cette bénédiction était vitale pour la suite de la vie de Jacob. Pourquoi Jacques prend l'exemple d'Élie? Il y a plusieurs personnes qui ont prié pour faire des choses extraordinaires. Mais parce que Élie est la personnification de l'homme de Dieu, de l'homme de foi, qui passe par la dépression, par la faiblesse émotionnelle, par les limites de l'âme. Élie, il a été dépressif, au point où il a crié à Dieu. Dieu dit « Calme-toi ». Dieu l'a hospitalisé. Bon, c'est une image. Mais Dieu a dû calmer son âme. Et pourtant, avant ça, « Éternel, montre-leur que je parle en ton nom, le feu est descendu à valer l'eau », la Bible dit. Moi, le grand Élie, il était fort. Comme nous, quand on remporte de grandes victoires. Jézabel dit, tu sais quoi, Élie? Demain, si je t'ai pas fait ce que tu as fait à ces prophètes-là, je ne suis pas Jézabel. Élie devient fou. Il court comme nous. Dès qu'on a une petite peur, on a oublié. Et donc, on se dit, non, mais moi, je ne suis pas comme Élie. Si, parce qu'Élie a vécu la même chose. Oui, ok, mais bon, tu vois bien, Élie, il a mangé un gâteau, il a couru pendant 40 nuits et 40 jours. Oui, mais tu n'en as pas besoin. Toi, tu as fait un truc qu'Élie n'aurait jamais fait.
C'est pas une affaire de comparaison, là. C'est pour ça qu'il parle de nature. Il dit pas Élie a fait des grands miracles et vous ferez comme lui. Non, il dit il était de la même nature. Donc ce qu'on doit comparer ici, c'est la nature. Apprenons à nous regarder avec les yeux de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous voit? Quand Dieu nous voit, il dit tu es un champion, tu es juste, ta prière est d'une grande efficacité. À toi de décider d'en faire ce que tu veux. C'est pas de l'orgueil. C'est une compréhension, une connaissance de sa position. C'est pour ça que Jacques dit, hey, réfléchis 2 secondes. Regarde un peu à qui tu es. Ne le fais pas avec orgueil. Mais regarde comment Dieu te voit. Dieu dit, tu es juste. Il dit, à cause de qui tu es, quand tu pries, c'est efficace. Donc prie avec instance.